Salut et bienvenue sur Deviens meilleur. Ici, chaque vidéo t'aide à progresser, à dépasser tes limites et à devenir la meilleure version de toi-même. Alors reste avec moi, et prépare-toi à passer au niveau supérieur. Tu as 24 heures par jour, tout comme Einstein, Beyoncé ou Elon Musk. Mais d'une manière ou d'une autre, tes 24 heures disparaissent. Tu te réveilles, tu scrolles, tu travailles, tu cours partout, et tu t'effondres. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de clarté. Parce que la science montre que les gens ne manquent pas de temps. Ils manquent de focus. Et dans cette courte vidéo, je vais te montrer comment maximiser ton temps. Une étape simple après l'autre. Est-ce que ça t'arrive de te réveiller en te disant: où est passée toute ma journée? Tu ouvres ton téléphone, 5 minutes disparaissent. Tu réponds à un mail, 20 minutes de plus. Le soir venu, tu regardes ta to-do list et tu réalises que tu as été occupé toute la journée. Mais que tu n'as quasiment rien accompli. Voici une vérité qui pique. Tu n'as pas besoin de plus d'heures. Tu as besoin de plus de clarté. Parce que le temps ne disparaît pas, il s'échange. Chaque seconde que tu passes est un vote pour ce qui compte le plus pour toi. Que tu t'en rendes compte ou non. Mais voici le twist. La plupart d'entre nous ne contrôlent même pas leur temps. On est piégé dans des habitudes invisibles. Des boucles mentales qui nous rendent distraits, dispersés, réactifs. Ce n'est pas ta faute. C'est juste la façon dont ton cerveau est câblé. Toi et moi, on a les mêmes 24 heures. Les mêmes qu'Einstein, qu'une superstar, ou que n'importe qui dans l'histoire. La différence, ce n'est pas le temps. C'est l'attention. La science a prouvé que le temps ne semble pas plus court parce qu'il l'est. Mais parce qu'on disperse constamment notre attention sur trop de choses. Le but de cette vidéo n'est pas de t'apprendre à en faire plus. C'est de t'apprendre à reprendre le contrôle réel de tes heures, scientifiquement. Si tu as déjà eu l'impression qu'il n'y a jamais assez d'heures dans une journée. Commente, moi, ci-dessous. On va voir combien on est dans ce cas. 2. Pourquoi tu te sens toujours pressé? Voici la partie folle. Selon des chercheurs de Harvard et Stanford, une personne moyenne perd plus de 40% de sa productivité chaque jour. Pas à cause de la paresse. Mais à cause de ce qu'on appelle le résidu attentionnel. Chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre. Répondre à un message, vérifier un réseau social, regarder une notification. Ton cerveau ne passe pas instantanément à la suite. Une partie de ton attention reste coincée sur ce que tu faisais juste avant. Ce bruit mental restant. C'est le résidu attentionnel. Et il tue silencieusement ta capacité à te concentrer. On aime croire qu'on est des génies du multitâche. Mais la neuroscience est claire. Le cerveau humain ne peut pas gérer plusieurs tâches complexes en même temps. Ce qu'on fait réellement, c'est des switches. Et ça brûle ton énergie mentale plus vite que n'importe quoi d'autre. Tu connais cette sensation d'être vidé après une journée, occupée. Mais sans avoir fait quelque chose de réellement important. Ce n'est pas de la fatigue. C'est de l'épuisement cognitif. Causé par des centaines de micro-changements de tâches. Les recherches de Stanford montrent que les personnes qui multitâchent chroniquement sont moins bonnes en mémoire, moins bonnes en concentration. Et se sentent plus pressées. Tout en accomplissant moins. Donc non, tu n'es pas mauvais en gestion du temps. Tu te bats simplement contre ta biologie. Tu n'as pas besoin d'un autre agenda. Tu dois réparer la façon dont ton cerveau perçoit le temps. Parce que ce n'est pas ton temps qui glisse entre tes doigts. C'est ton focus. Sois honnête. Combien de fois te surprends-tu à multitâcher? Commente, coupable, si tu t'y reconnais. Je liquerai ceux qui l'avouent. 3. La science de la planification. Parlons de ton cerveau. Plus précisément de ton cortex préfrontal. C'est le PDG de ton esprit. C'est lui qui gère les décisions, l'organisation, l'autodiscipline. Mais voici le problème. Il a une batterie limitée. Chaque décision, quoi porter, quoi manger, quoi faire en premier, draine un peu cette batterie. Et après des dizaines de petits choix, tu te sens déjà épuisé avant même d'avoir attaqué les tâches importantes. Alors comment protéger ton énergie mentale? Simple, tu externalises ta planification. Les neuroscientifiques appellent ça un déchargement cognitif.
Quand tu écris tes idées, tes objectifs, tes prochaines étapes, ton cerveau se détend littéralement. Il arrête de tourner en boucle sur les mêmes pensées incomplètes. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Ton cerveau garde les tâches non terminées ouvertes. Comme des onglets. Jusqu'à ce qu'elles soient enregistrées quelque part. C'est pour ça que tu penses au travail quand tu veux dormir. Ton cerveau essaie juste de ne pas oublier. Mais quand tu écris tout noir sur blanc, ton cerveau dit « Ok, c'est bon, c'est noté ». Et ça libère de la rame mentale, permettant à ton cortex préfrontal de se concentrer sur maintenant. Donc planifier, ce n'est pas être parfait. C'est retrouver la paix. C'est donner une carte à ton cerveau. Pour qu'il arrête de paniquer à l'idée de se perdre. Ce soir, essaie d'écrire toutes tes pensées inachevées avant de dormir. Puis demain, reviens commenter, ça a marché. Si ton esprit s'est senti plus calme. 4. La règle des 3. Gagne petit, gagne vite, gagne en profondeur. Tu as sûrement déjà essayé les to-do list interminables. 15, 20, parfois 30 tâches. Et le soir, tu en coches 3 ou 4. Le reste là, à te juger. Voici ce que dit la science. Le cerveau humain ne peut retenir que 3 à 4 objectifs significatifs. Dans sa mémoire de travail. Pas plus. Au-delà, il coupe les coins. Et tu perds en efficacité. Voici la traduction fluide, naturelle et prête pour une narration vidéo, dans la continuité parfaite du ton précédent. Ton attention se fracture, et ta motivation s'effondre. Alors voici la règle. Planifie seulement 3 priorités par jour. Une grande, une moyenne, une petite. C'est ça, la règle des 3. Ta grande priorité, c'est ton travail profond. La chose qui fait réellement avancer ta vie. Ta priorité moyenne, c'est l'entretien. La tâche pratique qui garde ton monde stable. Et la petite? C'est pour ton âme. Un geste qui te recharge, même juste 10 minutes. Quand tu planifies de cette façon, tu arrêtes de vivre en réaction. Et tu commences à vivre avec intention. Parce que le progrès, ce n'est pas faire plus. C'est faire les bonnes choses, entièrement. Gagne petit. Gagne vite. Gagne en profondeur. C'est comme ça que l'on crée du momentum. Une journée claire après l'autre. Demain, fixe seulement 3 priorités. Une grande, une moyenne, une petite. Si tu es partant, commente règle des 3. Comme ça je sais que toi aussi, tu t'y mets. 5. Pourquoi tu n'arrives pas à rester concentré toute la journée, et pourquoi tu ne devrais même pas essayer? Tu as déjà remarqué que tu démarres la journée en force. Puis que tu t'écrases vers 14 heures? Ce n'est pas de la paresse. C'est la biologie. Ton cerveau fonctionne en vagues naturelles appelées rythmes ultradiens. Environ 90 minutes de haute concentration. Suivi de 15 à 20 minutes de baisse d'énergie. Tu es conçu pour te concentrer, puis récupérer. Selon le psychologue Anders Ericsson. Celui qui a étudié les meilleurs performeurs. Athlètes, musiciens, experts. Les meilleurs ne travaillent jamais dans des marathons interminables. Ils s'entraînent en sprint concentré. 90 minutes d'effort profond, puis récupération. Pas de distraction. Pas de multitâche. Juste de la présence. Le secret, ce n'est pas la discipline. C'est le rythme. Tu ne peux pas lutter contre ta biologie. Tu dois danser avec. Alors au lieu de t'obliger à travailler toute la journée, structure ton temps en blocs d'énergie. Quand ton esprit est frais, fais le difficile. Quand ton énergie chute, repose-toi, marche, respire. Parce que la productivité, ce n'est pas caser plus d'heures. C'est aligner ton énergie avec tes objectifs. Tu gères ton temps en gérant ton état intérieur. Testons quelque chose. Quel est le moment où tu es le plus productif? Commente matin, après-midi ou soir. Je suis curieux de savoir quand ton cerveau fonctionne le mieux. 6. Transformer tes journées en progrès. Voici quelque chose dont presque personne ne parle. Ton cerveau n'apprend pas grâce à l'expérience. Il apprend grâce à la réflexion sur l'expérience. Sans réflexion, chaque jour se fond dans le suivant. Une boucle d'activité sans croissance. Mais avec la réflexion, même une seule journée
peut réorienter ta trajectoire. Alors le soir, prends 5 minutes. Demande-toi simplement. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je ferai différemment demain? La neuroscience montre que lorsque tu réfléchis, tu renforces les connexions neuronales de ces leçons. Ton cerveau se reconstruit littéralement autour de tes prises de conscience. C'est comme ça que de petites améliorations deviennent des résultats énormes. La productivité, ce n'est pas faire plus de choses. C'est devenir plus conscient de ce qui fonctionne. Si tu veux avoir le temps de tout faire, commence par prendre du temps pour toi. Même 5 minutes de silence pour penser. Parce que la réflexion transforme des journées chargées en journées significatives. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus d'intention. La différence entre être occupé et être épanoui n'est pas du hasard. C'est la clarté. Le temps ne sert pas ceux qui courent. Il sert ceux qui se concentrent. Alors arrête de courir après les heures. Et commence à choisir ce qui compte vraiment. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis tout ce que j'ai appris sur le focus, la gestion du temps et la productivité dans mon nouvel e-book. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like et abonne-toi. Pour plus de stratégies scientifiques. Pour maîtriser ton esprit et ta. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux continuer à progresser chaque jour, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. N'oublie pas, chaque petit pas compte, alors applique ces conseils dès aujourd'hui et deviens meilleur.